Je sais ce que j'ai dit, on fera pas de vidéo achat manga. Et t'as menti. Et d'ailleurs, on va commencer avec une très bonne série que j'ai pas lue, mais que toi t'as lu. Ouais, moi j'ai lu, ouais. Hirayasumi. J'ai pris le tome numéro 6 de cette série de Keigo Shinzo que j'aime beaucoup et que je vais lire tout à l'heure. Hein. Alors, c'était bien? C'était bien d'ailleurs. Alors, pour être totalement franc, j'ai lu les 6 tomes de Hirayasumi la même journée, la même après-midi. Parce que bon, j'avais lu le tome 1 quand il était sorti, mais bon, ça m'avait pas non plus marqué de ouf. Donc je me suis fait le reste de la série, j'ai bien aimé, mais j'ai des choses à dire quand même là-dessus. Donc du coup, on en reparlera dans une vidéo dédiée. Ouais. Dédié si ça vous intéresse. En tout cas, moi j'aime bien cette série qui est très tranquille, tranche de vie. On suit un jeune homme, plus si jeune que ça, mais qui vit sa vie vraiment très tranquille à Tokyo. C'est-à-dire que lui, il se presse pas ni pour le boulot, ni pour aucune... C'est moins vrai dans les derniers tomes quand même. Oui, c'est vrai, mais en tout cas, c'est le pitch de base. Et donc, il vit avec sa cousine d'ailleurs. Et non, moi j'aime beaucoup cette série, je la trouve très très sympa. Je l'avais pas pris tout de suite ce tome-là, et c'était une grave erreur parce que je m'en voulais. Honnêtement, j'avais pas envie d'acheter grand-chose, mais alors ça, j'avais envie, tu vois. Et j'ai trop tardé, je l'ai pas acheté comme d'habitude à la sortie où je me le suis goinfré instantanément, etc. Et je parle bien sûr du tome 13 de Dandadan. J'ai l'impression qu'on passe dans une autre dimension avec ce tome-là, en fait. Ouais. C'est plus dark, j'ai l'impression que c'est plus dramatique. L'humour a été un peu mis de côté depuis quelques tomes, mais c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi dynamique. L'histoire, elle a toujours aucun sens. On en apprend un peu plus sur notre ami l'alien, tu sais. On a un peu plus de background sur ce personnage-là qui donne une autre épaisseur au récit. Donc j'ai bien aimé, moi. J'aime toujours autant hein, Dandadan. Et ce tome-là fait pas exception à la règle, donc lisez Dandadan. Voilà. Moi je vais lire la suite, hein, puisque vous avez vu ma vidéo. Si vous l'avez pas vue, je vous la mettrai enfin, où je vous parle de Dandadan justement. Encore un titre que j'ai acheté, que t'as lu et que j'ai pas lu. C'est Jizo. Alors je l'ai pris complètement par hasard parce que je voulais prendre un titre que je vous montre tout à l'heure et en gros ça me revenait moins cher sur Vinted de prendre plusieurs bouquins, voilà. Donc elle avait Jizo, la personne qui vendait l'autre livre que je voulais et je l'ai pris parce que j'avais eu de bons retours sur ce titre là. Je crois d'ailleurs c'était Sneak It qui m'avait dit que c'était pas mal. C'était lui. Donc je vais lire ce one shot, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Alors, pour faire simple, on a un jeune garçon qui est dans un univers où il semble être invisible. C'est-à-dire que personne ne le remarque, personne ne fait attention à lui, personne ne sent qu'il est là, sauf un seul garçon qui semble être un peu un va-nu-pied, tu sais, un pouilleux qui est mal fringué, etc. Donc notre petit garçon là va s'amuser à chercher, enfin va vouloir retrouver sa famille puisque il sait pas où il est au milieu d'un parc là, donc il veut retrouver sa famille. Et on va en apprendre beaucoup plus déjà sur son histoire à lui, qui est une histoire un peu dramatique, hein, et sur les relations familiales. Donc c'est vraiment un manga sur les relations familiales, et quand on a un enfant, j'ai trouvé ça assez difficile à lire. Ah mince. Parce que ça vous plonge dans une situation que vous n'avez pas envie de connaître en tant que parent. C'était bien, c'est très très bien dessiné. Le récit, la chute, je l'ai pas vu arriver tout de suite. Ça arrive pas à comprendre tout de suite l'histoire, tu vois, ça vient un peu plus tard, mais c'est assez dur à lire, ouais. C'est vraiment bien, je préfère largement Jizo à Ningyo, que j'avais pas du tout aimé, j'avais trouvé ça nul à chier. Ah ouais. Mais pour le coup, celui-ci est mieux, ouais. Bon bah je sais pas si je vais lire tout de suite. Ouais, faut être dans le mood quoi, ouais. c'est particulier quoi. En occasion toujours, j'ai eu la chance de me trouver le tome 10, 11 et 12 de Ranking of Kings. C'est une série que j'aime beaucoup. Voilà, j'adore cette série, je sais pas pourquoi, mais j'achète pas les tomes tout de suite. Tu sais, j'aime bien en avoir plusieurs et pouvoir me les enfiler, mais les lire à la suite. Et c'est exactement ce que j'ai fait donc avec ces 3 tomes là que j'ai lu dans le train. Et j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça super parce que, de 1, on en apprend plus sur l'histoire et de notre héros Boji, et de Ombre, et de la garde rapprochée qu'il y a autour, mais aussi sur sa mère, son père, etc. Donc c'est vraiment 3 tomes qui sont hyper importants pour l'histoire. Alors on rappelle rapide l'histoire, hein. C'est un jeune garçon qui a un handicap. Et des handicaps, il n'y en a pas qu'un d'ailleurs. Plusieurs handicaps, et il se trouve qu'il a perdu son trône, disons ça comme ça, et qu'il va essayer de retrouver le moyen de remonter dessus et d'être à nouveau le roi de son royaume. Voilà. Et tout se passe pas évidemment comme prévu. Et c'est toujours aussi attachant, c'est toujours aussi plaisant. Et là, il y a ce côté vraiment un peu plus chevaleresque, il y a plus de combats. Ah oui. C'est parfois un peu dur à lire, enfin c'est parfois un peu dark quoi. Il y a des blessés, il y a voilà, c'est moins drôle qu'avant. Il a aussi pris en compétence, que ça soit dans les relations qu'il peut avoir avec les autres, parce qu'il était très introverti, très mal à l'aise en société avant. Maintenant, il est beaucoup plus à l'aise, mais il est aussi beaucoup plus puissant d'un point de vue
Avec son épée, quoi. Avec son épée. Oh, force physique, non. Mais avec son épée, il sait mieux se débrouiller, etc. Donc, honnêtement, c'était très très plaisant à lire. Je suis à fond dedans, faut que j'aille m'acheter le tome 13 là. Parce que je suis déjà en retard sur la série, donc. Super en King of Kings. Dans ma commande avec Gizo, je voulais surtout ce titre-là, Tokyo Tarareba Girls. Et j'ai pris le tome 4, je voulais le tome 3, mais c'est pas grave, il était d'occasion. Je l'ai trouvé à 5 €, je trouvais que c'était une bonne affaire. Parce que j'avais bien aimé les 2 premiers tomes de ces trentenaires qui cherchent l'amour et une situation familiale stable surtout. Très actuel, très frais, très moderne, j'avais bien aimé, je voulais continuer. Bon bah j'ai pris le tome 4, maintenant il faut que je trouve le tome 3. Bah oui, il faut que j'aille chercher le tome 3 parce que je ne le trouve pas d'occasion, mais en tout cas celui-ci je l'ai d'occasion et c'est tant mieux. Moi je me suis pris également, et je sais que c'est une série que t'aimes bien, le tome 4 de Kindergarten Wars aux éditions Kiyun. Alors ça continue sur la lancée. Alors là ça c'est full baston le tome là. Ils sont obligés de sortir de leur école pour une mission particulière et forcément tout le monde les attend pour leur casser la figure et c'est hyper dynamique, c'est frais. Il y a toujours ce côté très drôle, d'ailleurs regardez dans le dessin, moi je trouve ça très drôle parfois. Par contre je suis un peu inquiet parce que je me dis j'espère que la série va pas faire 25 tomes quoi, parce que ça risque, parce que là on est sur 4 tomes qui sont vraiment similaires du 1 au 4. Donc j'espère que ça va pas être trop comme ça parce que je risque de me lasser, tu vois, un peu l'effet Spy Family, un peu dans ce délire là quoi. Bon, on croise les doigts. Mais pour l'instant je me régale hein. Parce que moi j'avais vraiment un coup de cœur pour les 3 premiers. Ah ouais, mais là aussi il est bien le tome hein. Mais il faut que ça avance quand même, qu'il y ait une histoire faut qu'au bout d'un moment on booste un peu le truc quoi. Alors, où j'ai bien avancé, c'est dans Saturn Return, cette série d'Akane Torikai que j'aime beaucoup, alors là, mais qui tourne dans un aspect psychologique assez inattendu. L'histoire d'une écrivaine qui a le syndrome de la page blanche et qui essaye de se remémorer un souvenir de jeunesse, une amourette, amitié, que sais-je, avec un jeune garçon qui s'est suicidé. Donc elle essaye de remonter un peu le fil du passé avec son éditeur, mais alors là, ça tourne dans des trucs, on se dit elle est complètement cinglée cette nana, et du coup j'ai bien envie de voir la suite parce que c'est en 10 tomes et j'ai adoré ces 2 tomes là de Saturn Return également. Bref, je suis complètement fan de cette série. Je sais qu'il y a une nouvelle série qui vient de sortir de la même autrice, peut-être un peu plus légère, mais en tout cas celle-là je me régale. Et même si c'est vrai que ça part dans un délire psychologique là, je vous cache pas, mais j'aime beaucoup, donc très contente de mon achat Saturn Return. Maintenant, une série avec laquelle j'ai une relation particulière, tu vois. C'est-à-dire que c'est je t'aime moi non plus. Et un tome j'aime beaucoup, l'autre tome je le trouve nul, le 3e tome j'aime beaucoup et tout ça. Et là, on arrive au tome 4, l'avant-dernier d'ailleurs, c'est fini en 5 tomes, de Crying Freeman. Et ce tome-là, je l'ai trouvé mieux que le 3. Ouais, alors c'était mieux, c'était pas non plus une dinguerie, mais c'était mieux. C'est-à-dire qu'il y a plus d'action, et je parle pas, ceux qui l'ont lu, vous le savez certainement, mais je parle pas des scènes de sexe qui sont un peu omniprésentes et parfois un peu inutiles. Franchement, je n'ai pas trouvé ça très... Comme à un moment, on a une espèce de description de l'anatomie de Freeman qui était pas spécialement indispensable. Voilà, bon. Mais bon, il y avait quand même de la bonne bagarre. Il y avait un peu moins de choses ridicules que dans le tome 3. Oh, dommage. Ouais, il y en a quand même. Il y a quand même de quoi se régaler. Mais honnêtement, j'ai trouvé que ça avançait plus et là, il était plus mis en difficulté. Ouais. En plus, il y a cette notion là, il y a une espèce de mission d'exfiltration où il va falloir le chercher pour le libérer, etc. C'est particulier quoi. C'est vraiment une série pure cliché années 80, vous savez. Moi, je suis complètement fan du délire. C'est un film de Jean-Claude Van Damme, mais pour de vrai. J'adore. Pour de vrai. Et moi j'ai vraiment une relation particulière parce que ce tome là je l'ai apprécié le 3, mais j'ai cru que j'allais jeter les 3 premiers tomes. Surtout que tu l'as acheté en 2 fois. Ouais. D'ailleurs je vais vous mettre un lien sur mon Vinted parce que je vais mettre à jour, on a 2-3 trucs qu'il a acheté en double. C'est là que tu te dis, malgré les manga collect et tout, t'arrives à faire des merdes comme ça, acheter des tomes en double. Toujours dans ce que vous avez vu dans mon vlog, et bien sûr le Naruto habituel ça a augmenté, hein, 10,80 €, avant c'était un peu moins cher, mais en tout cas je l'ai quand même trouvé d'occasion dans ma petite boutique préférée où je trouve toujours mes Naruto édition Okage. Je crois que t'as fait 80% de l'Okage en occasion. Ouais, j'ai trop de la chance. Mais du coup, il me manque celui d'avant, le 25. Bon, c'est pas grave, j'achèterai neuf, ça fait rien. En tout cas, très contente de continuer ma série. Bah, je l'ai toujours pas lu du coup, puisque j'ai pas celui d'avant et que je veux quand même lire dans l'ordre. Donc, Naruto Uzumaki, hein, je vais pas vous refaire l'histoire, mais ouais, j'ai trouvé d'occasion. Il est là, il est tout beau, il est en état sortie de librairie quoi. Ouais, il est bien. Alors là, ça c'est une série de dingue. Ça, je pense que c'est ma série préférée du moment. Ouais. Sans déconner. Rokodenashi Blues, tome 14, et ce tome là, ça y est, on est dans l'arc du tournoi interlycée où Maeda et sa bande se battent contre un autre lycée dans un tournoi de boxe, tu vois.
Donc c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Les combats ils sont excellents honnêtement, mais le lore qu'il y a autour, les histoires, les mini-histoires qu'il y a entre les combats et tout, mais c'est n'importe quoi, c'est une dinguerie, c'est ultra drôle, c'est très très marrant. Vraiment, j'ai beaucoup rigolé en lisant ce tome là. J'adore en fait les coups de speed qu'ils ont, c'est-à-dire qu'à des moments ils pètent des câbles les mecs et ils se tapent dessus sans s'arrêter, etc. Et ce que j'aime bien dans Rocco Denashi Blues aussi, c'est que t'as un dessin qui est très très particulier. Alors déjà c'est très beau. C'est style Furio ouais, au départ. C'est complètement un Furio. C'est très très beau. Et de temps en temps, quand c'est un peu plus humour, on a l'impression que c'est dessiné un peu comme un cartoon. Mais en fait cette variation dans le dessin, moi je trouve que ça apporte un dynamisme à la série et ça apporte une certaine épaisseur à la série. C'est très drôle parce que d'une page à l'autre, tu vas savoir ce qui va se passer quoi. Donc, tu sais dans quel ton va basculer la narration et je trouve ça super rigolo. Donc, honnêtement, moi, c'est une de mes séries favorites en ce moment et j'attends le tome 15 avec impatience. Là, j'en ai marre d'attendre. C'est trop long. Les sorties entre les tomes sont trop longues. Pourtant, il y a 2 mois, mais bon. C'est chiant. Une série que j'ai commencé d'occasion et que j'arrive à continuer d'occasion. Je suis tombée sur le tome numéro 3 et j'étais vraiment ravie parce qu'on n'en trouve pas tous les jours. C'est le tome 3 de Space Brothers. J'ai trouvé à 2,50 €, hein, donc la bonne affaire. Et j'avais eu un coup de cœur pour les 2 premiers tomes de cette série qui m'a été d'ailleurs largement, chaudement recommandé. L'histoire de 2 frères qui rêvent de travailler dans le secteur de l'aérospatial, de l'espace, etc. Et j'avais beaucoup accroché aux 2 premiers tomes malgré un dessin de prime abord qui me rebuter un peu et donc j'étais très contente de trouver le tome 3 d'occasion. J'espère vraiment pouvoir trouver la suite d'occasion, mais j'ai hâte de me replonger dans la série. J'ai le temps hein, parce que j'ai le temps. Pareil que j'ai pas le temps parce que c'est en 40 tomes et visiblement chez Pika si ça se vend pas, ça dégage très vite. Mais bon, en tout cas voilà, tome 3 d'occasion trouvé et je vais le lire avec plaisir. Moi je me suis remis un jour sur un... En vrai c'est un manga que je vous ai pas présenté, que j'ai acheté il y a... longtemps. Ouais, que j'ai acheté il y a longtemps et que j'avais toujours pas lu et je me suis enfin décidé à le lire. C'est Pino, l'IA émotionnelle de Murakami. Alors Murakami, vous connaissez sans doute cet auteur, on l'a présenté plusieurs fois, de nombreux collègues l'ont présenté plusieurs fois. Et donc je n'avais pas lu Pino, l'IA émotionnelle et c'est un récit que j'ai beaucoup aimé. Ouais, franchement. Alors tout le monde m'a dit que c'était le moins bon, bah j'ai pas trouvé. Moi j'ai trouvé ça à niveau. J'ai été touché par cette histoire-là, j'ai été touché aussi par le sens que prend le récit et surtout on arrive à s'attacher à une espèce de putain de petit robot quoi. Bah moi j'ai pas réussi tu vois. Et ben moi j'ai réussi, j'ai trouvé ça super et j'ai bien aimé le fait qu'on nous explique à quoi ils servent, surtout tu sais l'histoire qu'il a avec la personne à qui il rend service. Moi je la trouve géniale quoi, je trouve que c'est très très bien écrit. J'ai beaucoup aimé le dessin que je trouve à la fois un peu on a l'impression un peu de regarder un dessin animé tu sais mais où il y a un vrai sujet de fond. C'est vraiment pas léger comme lecture, c'est à lire tranquillement, je pense qu'il faut pas être dérangé parce que c'est une belle lecture. Honnêtement, c'est une très belle lecture. Donc je recommande chaudement de lire et je suis un peu dégoûté d'avoir attendu avant de le lire. Mais bon. C'est pas grave, moi tu l'auras apprécié à sa juste valeur. Je l'apprécie. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est la dernière chose et c'est pas vraiment un achat, mais vous allez voir que c'est important quand même pour l'histoire de la chaîne. Ouais, carrément. Parce que vous savez que j'avais pour objectif que vous aviez choisi de lire Bright Stories. Donc j'avais acheté les 2 premiers tomes, le premier en occasion et le deuxième à 3 € parce qu'il y avait une offre. Et j'ai trouvé la suite dans ma médiathèque. Voilà, donc je vais pouvoir lire tranquillement mes Bright Stories sans me ruiner, puisque dans ma médiathèque, j'ai eu la bonne idée d'y aller il y a pas longtemps, me refaire ma carte. Et alors oui, ils sont tout jaunes, tout pourris, mais bon, c'est pas grave. C'est vraiment dégueu. C'est pas grave, l'idée c'est que je continue la série et que je continue de la découvrir. Et ils ont vraiment stocké, mais à côté de la friteuse quoi. Ouais, je sais pas. En tout cas, ils les ont et donc je vais pouvoir continuer à lire ça. Cette série un peu culturello, découverto. Ça veut rien dire ce que je suis en train de dire. J'ai hâte de voir où tu vas nous amener là. Comment tu vas t'en sortir de celle-là? Non mais je m'en sortirai pas, donc j'arrête tout de suite. En tout cas, j'avais bien aimé les dessins, l'histoire était assez douce, on découvre des cultures, des peuplades montagnardes en Asie. Donc j'ai trouvé la suite dans ma médiathèque. Merci beaucoup la médiathèque. Clap de fin pour une autre série que j'apprécie beaucoup. Aux éditions Vega Dupuis, on parle évidemment du génialissime Boko Stratège.
Boko, on va suivre les aventures de Kerry qui est un peu un moine particulier qui est spécialisé dans la défense de cité, il aime pas l'attaque, enfin voilà, c'est un truc un peu... Et il a pour mission évidemment de défendre une cité contre les oppresseurs, et ce tome-là conclut la série, et moi je trouve que la conclusion est très bonne. J'ai beaucoup aimé la conclusion de cette série, il pouvait pas en être autrement, en vrai. Une fois j'y ai réfléchi encore, je l'ai même relu 2 fois pour être franc, et j'ai du mal à comprendre comment on aurait pu faire une meilleure fin que celle-là. En fait, je trouve que la fin, elle est parfaitement adaptée au personnage de Kerry. Tu vois, c'est comme ça qu'il aurait. Ça correspond à son tempérament, ça correspond à ce qu'est le mec, et je trouve que la fin est logique. Alors, elle n'est pas forcément celle qu'on attend, quoique, à la limite, mais elle est logique. Donc, j'ai trouvé ce tome 8 très bon, voilà, au niveau des autres, même si j'avoue que le tome 7 était vraiment très très bon. Le tome 8 est bon, excellent, et c'est une série que je vais très rapidement me relire d'une traite, parce que j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup de stratèges. Tip top. Alors là aussi, hein, il ne pouvait pas en être autrement. Le tome 6 de Evol étant sorti, je me suis dépêché d'aller me procurer et de le lire. Histoire de 3 jeunes qui ont des pouvoirs et qui veulent ravager le monde. Ouais, Dit simplement. Mais voilà, ça c'est le pitch de base. Et là, on voit que aussi c'est un peu plus touffu que ça, parce qu'on est vraiment à la croisée des chemins. C'est-à-dire que chacun se pose des questions sur ce qu'il est et sur ce qu'il doit faire à son niveau. C'est-à-dire que là, on va suivre plusieurs personnages dans ce tome-là, dont nos Evol, hein, nos trois membres de Evol, mais aussi les super-héros, etc. Et chacun se remet en question. Et on a l'impression qu'il va y avoir comme une espèce d'échange de bons procédés. Je me demande si on va pas avoir les Evol qui passent du côté gentil, les super-héros qui passent du côté méchant. Ah oui. Enfin, c'est une question qu'on peut se poser, et c'est pas ridicule quand on lit le tome, même si chacun est pas d'accord avec cet échange, on va dire. Mais c'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi bien dessiné, c'est toujours aussi dingue dans la narration. C'est même parfois un peu dur à suivre, hein. Ah oui. C'est toujours aussi punk dans le dessin, enfin c'est du Kaneko quoi. Donc c'est toujours aussi bon, Evol. Et je n'ai pas envie de discuter du tarif de l'édition, voilà. Vous nous avez souvent demandé si on avait des préconisations pour des livres de jeunesse, et oui, on en a. On en a un, notamment, que nous a envoyé notre ami et auteur Pascal Brisy. Donc c'est Les Enquêtes du Petit Pharaon. C'est simple, c'est le pharaon, son ami et un animal de compagnie qui vont mener des enquêtes dans une pyramide. Très sympa. Honnêtement, c'est très bien dessiné. Notre fille, elle a adoré. Ouais. C'est mignon comme tout, les enquêtes sont sympas. Elle a même eu la curiosité de nous demander ce que c'était après des pyramides et tout. Et en plus, c'est parfait pour les enfants parce que vous avez la possibilité déjà de scanner un QR code pour pouvoir avoir l'histoire en audio. Et à la fin, quand ils ont bien travaillé, s'ils ont été efficaces dans la lecture de ce bouquin, il y a un petit diplôme qu'on peut leur remettre. C'est chouette, un diplôme de lecture, donc c'est hyper ludique. Moi, j'ai beaucoup aimé lire ça et les moments partagés avec ma fille, donc c'était vraiment sympa. Et on remercie également Pascal de nous avoir fait parvenir plusieurs autres ouvrages, ainsi qu'un beau jeu de société sur le thème de Augustin, qui est à la fin de Pâques. Ouais, elle adore Augustin. Alors à Pâques, nous on lit et relit les Augustins. Et ça, je trouve ça top parce que bientôt c'est Halloween, et donc il y a une petite sorcière. Alors elle est toute fan et toute contente d'avoir une histoire de sorcière pour Halloween. Voilà. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup Pascal, c'est vraiment bien vu. Et n'hésitez pas. Voilà, ça c'est des super petits bouquins pour les enfants. Voilà. On les conseille. Vous avez vu que j'ai pas lu grand chose, mais parce qu'en ce moment je suis plongée dans d'autres types de lectures, et vu que tous les camarades ils nous montrent leurs comics, leurs trucs, leurs bidules, bah moi je vais vous montrer ce que je lis aussi. Ça va être très rapide, mais comme ça vous pouvez faire une idée. Donc je me suis acheté le restaurant des recettes oubliées, ça fait un petit moment, mais celui-ci je vais le lire très prochainement. Je me suis pris également Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi, et finalement c'est très japonisant tout ça, donc ça rentre hein, finalement dans le thème. J'ai trouvé d'occasion à 1 ou 2 € Le mec de la tombe d'à côté. Je me suis pris un petit classique parce que de temps en temps j'aime bien relire Belle Amie de Maupassant. J'ai pris Un gentleman à Moscou d'Amortales Tolls, je sais pas, que je viens de finir, et celui-là j'étais très déçue parce que j'ai trouvé ça un peu naze. Bon, 500 et quelques pages, bah il y a des trucs bien mais bon c'était pas terrible. Ouais, dans l'ensemble c'était naze. Ouais, dans l'ensemble c'était un petit peu plat, un peu décevant. Kaiser Karl de Raphaël Baquet, parce que j'aime beaucoup Karl Lagerfeld, voilà. Et j'ai trouvé en occasion. Et puis ça aussi en occasion,
dans ma commande avec Tokyo Tarareba Girls. Donc la police, des fleurs, des arbres et des forêts, un petit roman que je vais me faire policier, hein, que je vais me faire un plaisir de lire. Voilà, comme ça vous savez, on achète aussi d'autres choses et ben voilà, un petit aperçu de ce qu'on prend aussi, mis à part des mangas. C'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'au bout. Merci également à tous ceux qui s'abonnent, ça nous fait toujours vraiment très plaisir. Et vous êtes de plus en plus. Et oui, et puis je vous mets la vidéo là sur Dan 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 dont j'ai parlé tout à l'heure. Là ou là. Non, quelque part par là. Allez, à bientôt. Allez, salut.